Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby comme tous les jours sur Naradio du lundi au vendredi à 19 h. Aujourd'hui on débriefe le crunch ou peut-être plutôt le crash. On va voir ça avec Patrick Ramos. Salut Patrick. Salut Benji. Et avec Ben Hughes qui lui a plutôt le sourire. Salut Ben. Hi Benji. Hi Benji. Oh là là. Forcément, si nous, on pleure avec Patrick, Ben est plutôt content. On rappelle la lourde défaite du 15 de France à Twickenham dimanche, 44-8. On va vous donner nos tops et vos flops. Je vous le cache pas, messieurs, on a demandé sur les réseaux sociaux de Naradio les tops et les flops de nos auditeurs. Autant le top, ça a été très compliqué pour eux d'en trouver. Côté français, il n'y en a même pas. En revanche, le flop, c'est unanime. C'est tout simplement le 15 de France. Patrick, je pense que tu es d'accord avec ça. Ah, notre 15 de France, malheureusement, est noyé, complètement noyé, touché et coulé. Waterloo pour Midi Olympique, un désastre pour les journaux en règle générale, et puis nos confrères de l'équipe ont titré un autre monde. C'est vrai qu'il y avait un autre monde, Ben, un monde d'écart entre la France et l'Angleterre dimanche. Oui, un grand écart entre les deux équipes. Je trouve que l'Angleterre était décisif, direct, costaud, fort. Ils ont joué un jeu de rugby très direct. Tandis que la France, franchement, n'avait pas beaucoup d'idées depuis le début. On était prévenu, Patrick, que l'orage allait s'abattre sur nos coques, puisqu'on avait vu le 15 de la Rose impressionnant face à l'Irlande d'entrée de jeu. Et pourtant, ton flop, c'est l'entame de match française. On n'a pas le droit d'être, comme dirait Ben, still in the bus quand on va affronter une telle machine. Oui, moi, le premier flop de ce match, ça s'est passé à la 62e seconde, c'est-à-dire moins de 2 minutes de jeu. On prend un essai sur un ballon qui a été lâché par un joueur français. Un coup de pied. Alors, pas d'arrière, pas de deuxième rideau et encore moins de troisième rideau. Comment pouvoir faire un bon match à l'extérieur et surtout en Angleterre lorsqu'on prend un essai qui va être transformé par Owen Farrell à la 62e seconde, c'est-à-dire moins de 2 minutes de jeu. Ouais, c'est catastrophique. On rappelle au niveau des stats, messieurs, c'est la plus lourde défaite du 15 de France face au 15 de la Rose depuis 1911. Ben, c'est incroyable. Oui, et presque un record, je crois, de tous les temps. Il y avait 1 point de différence. Je sais qu'il y a les Gallois qui jouent contre les Français dans 2 semaines et je pense que les Gallois vont gagner. Mais je pense aussi que cette équipe de France a besoin de changer presque tout. Ils ne peuvent pas rester comme ça. À 7 mois de la Coupe du Monde, il faut absolument un déclic. Il faut pire que ça. Il faut tout changer. Dans le business... Un électrochoc. Oui, il faut un électrochoc. Dans le business, si ça se passait comme ça, on changerait beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on se pose la question. Donc, tout changer pour toi. Donc, le flop, tu es d'accord avec nos auditeurs. C'est le 15 de France dans son intégralité. Oui, c'est surtout le mental, parce que j'ai vu aussi ce qu'ils ont dit après le match. Il y a Ficou qui dit que ce n'était pas humiliant. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il y a le capitaine, il y a l'entraîneur qui disent que, bon, on fera mieux la prochaine fois. C'est maintenant qu'il faut faire mieux. Cette équipe a beaucoup de talent, mais ça ne joue pas comme une équipe de rugby. Moi, dans les flops, j'ai envie de mettre, on n'en parle pas toujours, mais Guilhem Guirado, parce qu'il est capitaine du navire. Patrick, quand je vois des images à la fin du match, il y a le réalisateur anglais qui est très bon, qui arrive à mettre des gros plans de la mêlée. On voit Guilhem Guirado en train de sourire, de rigoler avec un adversaire direct. Moi, je trouve pas ça normal. Oui, on est obligé de parler du capitaine de l'équipe de France, mais on est obligé de parler du joueur Guilhem Guirado, avec toutes les sélections et le grand respect qu'on a pour les joueurs et pour le capitaine de l'équipe de France. Comme je disais, c'est pitoyable. Il faut. Bon, cette équipe n'a plus de capitaine. Ce bateau de l'équipe de France navigue à vue. On ne sait plus où on va. On est complètement perdu. On n'a plus de repères sur le terrain. Alors, comme dit Ben, on entend des réflexions des joueurs. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Je pense qu'il ferait mieux de se taire. Alors, je vais quand même rester positif et rentrer dans la dérision. Je dirais que hier, on a vu un bon match de rugby. Ah bon? Oui. On a vu un bon match de rugby entre une équipe du top 14 qui jouerait les premiers rôles et une bonne équipe de Pro D2. Ça veut dire qu'il y a en ce moment, entre l'équipe d'Angleterre, qui est première du tournoi, et l'équipe de France, une division d'écart. Comme disait Guirado, nous ne sommes pas invités. On se demande ce que fait l'équipe de France en ce moment dans cette tourmente du tournoi Destination.
Oui, parce que tu parles d'un match de top 14, on a l'impression d'avoir vécu comme à l'époque où les équipes se déplaçaient sans aucune ambition, en faisant un peu tourner, en se disant on se déplace, mais le match le plus important c'est le prochain à domicile. C'était totalement ça, Ben. Oui. On avait l'impression d'avoir une équipe de France qui n'avait pas le niveau, tout simplement. Oui, on a beaucoup de chance parce que cette semaine, on a Xavier Garbajosa qui va venir parler de ce match mercredi soir. On a aussi un Anglais qui s'appelle Jason Leonard qui va donner son point de vue. Moi, je pense personnellement qu'il y a beaucoup de choses à changer. Parce qu'à 8 mois de la Coupe du Monde, cette équipe ne peut pas rester comme ça. D'ailleurs, je voudrais féliciter, c'est moche à dire, mais l'un de nos précédents invités, parce que Austin Healey, dans cette émission, je m'en souviens très bien, il nous a dit « Vous allez en prendre une par 30 ou 40 points d'écart ». Moi, j'avais eu un petit sourire sur le coin de la lèvre en me disant « Il est un peu chauvin quand même, il ne faudrait peut-être pas pousser ». Patrick, finalement, malheureusement, Austin Healey avait totalement raison. Oui, on a cru, les journalistes nous ont fait croire que cette équipe de France avait une âme. Non, c'est une équipe de France de losers. Ils sont complètement perdus. On rappelle le score, messieurs, 44-8, 5 essais à 1, un essai moins de 2 secondes, 3 essais de l'ailier, d'un véritable ailier May. On peut pas dire qu'on ait vu un grand match des Anglais, ou un grand match, mais les Anglais jouent un rugby juste, un rugby vrai, une application. C'est-à-dire que le but du rugby, rappelons-le, c'est de marquer de plus de points que l'adversaire. Et aujourd'hui, alors je vais être dur avec l'équipe de France, à une époque, les adversaires de l'équipe de France se posaient la question comment ils allaient battre l'équipe de France. Maintenant, c'est comment les équipes qui rencontrent l'équipe de France vont marquer le nombre d'essais pour avoir le bonus offensif. Voyez la dégringolade, le comportement des adversaires de l'équipe de France. Ben, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais poser une question à Patrick. Qu'est-ce qu'on fait? Que fait la France maintenant avec cette équipe? Est-ce qu'il faut changer l'entraîneur? Est-ce qu'il faut changer le capitaine? À 8 mois de la Coupe du Monde, est-ce qu'il faut un électrochoc ou est-ce qu'on reste comme ça? Alors, je vais rappeler quelque chose, un peu d'histoire de l'équipe de France. En 1969, c'est-à-dire en 68, je rappelle, 1968, les Français, premier grand chelem. En 69, ils avaient perdu tous leurs matchs. Et ils avaient mis un grand coup de balai avant le dernier match du tournoi. Alors donc, Ben, moi, pas de langue de bois, je vais te dire, il faut un électrochoc. De toute façon, ça ne sert à rien de garder ce staff qui a montré ses limites, et ça ne sert à rien de garder tous les cadres de cette équipe. Il faut parler d'un présent, c'est-à-dire le match contre l'Écosse, d'accord, ou finir ce tournoi avec ce staff et éventuellement certains équipiers, mais il faut préparer absolument, de toute façon, la Coupe du Monde en septembre prochain. On ne peut pas aller avec ce staff et cette équipe en Coupe du Monde. Pourquoi faire ? Le problème, c'est que c'est trop proche parce que, Ben, s'il y avait un petit peu de temps, on pourrait s'appuyer sur ce que fait Eddie Jones, parce qu'Eddie Jones, l'année dernière, on se souvient très bien que la presse britannique s'était déchaînée. Il avait terminé 5e seulement du tournoi Destination, et là, on voit que son travail commence à payer. Donc ça, c'est côté anglais. Le problème, c'est que nous, c'est trop tard. Maintenant, la Coupe du Monde, elle arrive. Là, c'est demain, quasiment. Oui, mais je pense aussi que l'équipe de France a quand même des joueurs jeunes. Est-ce que c'est le moment maintenant? On a vu Dupont qui n'était même pas sur le banc pour le premier match. On a Ficou qui joue au centre, qui se trouve à l'aile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas maintenant s'appuyer un peu sur les jeunes pour justement faire quelque chose pendant la Coupe du Monde? Alors justement, Patrick, puisqu'on a Xavier Garbajosa cette semaine qui nous fait l'honneur d'être l'invité exceptionnel de Radio Rugby, on se souvient très bien, 95, Xavier Garbajosa et ses copains des Bleuets sont champions du monde junior. 3 ans après, ils gagnent le Grand Chelem. Là, on faut quand même le rappeler qu'on est champion du monde U20 aussi avec la génération 2018. Est-ce qu'il faut tous les aligner désormais? Pas tous, il faut mettre, comme on dirait, par dose homéopathique. Mais Ben, tu viens de dire quelque chose de très important, on en parle depuis déjà 15 jours ensemble. Il faut repositionner les joueurs en équipe de France au poste qu'ils occupent dans leurs clubs respectifs. Il faut qu'on arrête du bricolage. On a joué hier sans arrière dans le sens qu'on prend 3 essais sans passe sur des coups de pied. Ou, là aussi, je le répète, le rugby est un sport intelligent. Là, il faut l'intelligence de jeu, l'intelligence citationnelle, comme disait Pierre Villepreux, il faut être intelligent. Donc, on peut marquer des essais sans faire de passe. Et les Anglais nous l'ont encore prouvé. Et je rappelle que les Anglais ont inventé le rugby. Et puisqu'il faut de l'intelligence, et de la vision et du talent,
Comment on fait encore quand on voit le match d'hier pour se passer titulaire d'Antoine Dupont? C'est pas possible. Là, il rentre. Patrick, il met tout de suite le feu sur 2-3 actions. On le voyait, il regardait à droite, à gauche. Il n'y a personne qui le suit. Il faut que ça soit lui, Ben Patrick, le chef d'orchestre là, pour la Coupe du Monde. De toute façon, c'est le meilleur demi-mêlée du top 14. Et actuellement, hier, quand Antoine Dupont est rentré, il va être obligé de mettre le frein à main parce que dès qu'il accélère, il n'y a personne qui peut le suivre. Il n'y a personne qui suit. Donc il y a quand même aussi un problème. Ou soit c'est un surhomme, Antoine Dupont. Non, c'est un très bon joueur de rugby. Mais de toute façon, pour qu'il continue à faire ses gammes, il faut qu'il joue avec la confiance totale du staff. Donc là aussi, prochain match, on ne se pose pas de questions. On fait rentrer Antoine Dupont. On met Ntamak à l'ouverture. Et puis on met d'autres jeunes derrière, ou Ficou et Penaud, qui étaient tous les deux aux ailes, on les met au centre. Oui, tu ne peux pas laisser un garçon comme Dupont sur le banc. Tu ne peux pas le laisser à l'extérieur de cette équipe. C'est pour moi, je dirais même, le meilleur demi de mêlée de toute l'Europe actuellement. Et c'est un jeune qui a du punch. Il sait faire. Il faut faire avec les jeunes. Ntamak à 10, oui, peut-être. Mais surtout, les joueurs qui jouent à leur place. Qu'est-ce que tu fais donc du capitaine? Ah oui, alors là, wait and see. Là, bon, j'ai trop de respect pour un international, un joueur comme Guillaume Guirado, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors bien sûr, donc si on enlève Guillaume Guirado, le capitaine, qui mettra-t-on comme capitaine? Mais Picamol, par exemple, Picamol, numéro 8, qui a joué en Angleterre, qui a joué un peu partout. Le problème, c'est que c'est compliqué de mettre un capitaine qui, après la Coupe du Monde, arrête. Ben, faut peut-être penser aussi à l'avenir, non? Si, mais ceci dit, je pense que l'équipe de France ferait très très bien, pour le moment, de se concentrer sur la Coupe du Monde. Il y a 3 matchs à faire dans le tournoi des 6 nations. Après, il faut viser la Coupe du Monde. À mon avis, après la Coupe du Monde, il y a beaucoup de choses à changer. Ceci dit, un type comme Picamol qui a envie de gagner, je crois, pourquoi pas lui ? Parce que j'aime bien Guirado, c'est très facile d'être là et de critiquer dans un studio. C'était pas nous qui étions sur la pelouse hier. Et ces Anglais, ils ont très très bien joué. Ceci dit, je n'ai pas reconnu cette équipe de France. Non, personne ne l'a reconnu, pas même d'ailleurs les Anglais qui ont titré quand même de manière assez sévère sur cette équipe de France. Patrick, on a donné les tops, les flops, on a insisté sur le côté pitoyable du 15 de France. On va quand même parler de nos Rochelais. Il y en avait un titulaire, c'était Geoffrey Doumerou. Malheureusement, on adore Geoffrey Doumerou, mais c'est vrai que sans être passé à côté, il n'est pas non plus ressorti comme l'un des meilleurs côté français. Et à part Antoine Dupont, messieurs, qu'est-ce qu'on peut retenir? Si, il y a Ben, comme tu dis, il y a Picamol qui a fait un très très bon match encore hier, comme il avait fait contre les Gallois. Oui, mais quand tu es pris dans la tourmente comme ça, c'est quand même très très compliqué de jouer. Bon, on pensait que l'association de nouveau Bastaro, Geoffrey Doumerou aurait été au top, mais bon, il n'y a pas eu de match quasiment. Le match était tué. Alors là aussi, pareil, le match était tué à la mi-temps. Même avant, mais à la mi-temps, il restait 40 minutes. On ne pouvait pas espérer un sursaut des Français. Donc aujourd'hui, cette équipe de France, elle est sans âme. Je pense que maintenant, le futur proche, c'est-à-dire le match contre l'Écosse, il faut faire une équipe commando. Moi, je ne vais plus entendre parler de projet de jeu. Le seul projet qu'a aujourd'hui l'équipe de France, c'est une victoire contre l'Écosse. Parce que si on ne bat pas l'Écosse, qu'est-ce qu'on va devenir? Et pour en revenir, on est on est objectif, on n'en veut à personne, mais nous aujourd'hui on fait une analyse d'un match. Qui garder pour le prochain match? Yassi, Picamol, Antoine Dupont. Greg Aldrit a fait une belle entrée. Oui, en tout cas, il a montré de l'envie. Bien sûr, mais alors pourquoi pas mettre Grégory Aldrit d'entrée au prochain match? Il faut de toute façon, on ne peut pas laisser ça comme ça. Oui, mais au prochain match, etc., vous verrez, on ne voit rien. On voit rien et on s'enlise de plus en plus. Et attention, quand il y a beaucoup de boue, on ne peut plus sortir de la boue. Oui, le coq a les 2 pieds dans la boue, bien profond, et ça va être compliqué. Et en plus, il ne chante plus, donc ça va être très dur. Et puis, ce qui est inquiétant, c'est l'avenir proche, sans parler de la Coupe du Monde, parce que l'Irlande, on va en prendre une, c'est clair. Quand on voit le réveil des Irlandais ce week-end, l'Écosse, c'est loin d'être gagné. Et puis l'Italie, à chaque match, ne lâche rien, Ben. Donc, moi, ça sent pas bon quand même. Oui, on avait parlé de viser la Coupe du Monde. Je pense peut-être qu'il faut viser une victoire déjà. Et ça, contre l'Écosse dans 2 semaines. À la maison, une victoire contre l'Écosse et on commence à reconstruire.
Et on va en parler de la prestation écossaise, de la prestation également de l'Irlande, du Pays de Galles, de l'Italie dans l'émission de demain. Messieurs, on aura là aussi des tops et des flops à vous donner. Et puis on parlera des autres équipes de France. D'habitude, on est soulagé parce qu'on a au moins des équipes de France qui gagnent. Là, c'était pas le cas. C'était vraiment un week-end catastrophique. Patrick, on te laisse aller te reposer, aller manger un petit morceau avec Madame Ramos, te remettre de tes émotions et on te retrouve demain avec le sourire, on l'espère. Merci Patrick, merci Ben. Merci à toi. Merci messieurs et à demain. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.